Pourriez-vous me lâcher afin que j'aille ouvrir? Soit, mais je vous préviens, n'allez pas vous enfuir. C'est toi? Il était temps. J'ouvre, vous permettez? Faites comme chez vous. Je vous en prie, goûtez. J'ai peur. Tu vas mourir. Je sais. Pauvre ingénu. Pour m'enivrer séant, je ne suis point venu. Un vieux mart excellent, accepte cette tasse. Aide-moi, s'il te plaît, cet homme me menace. Tu vas mourir. Parbleu, serais-tu aliéné? Goûte ceci plutôt que de me taquiner. Il ne manquerait plus qu'en jouant tu me blesses. Tu vas mourir. Cypris, j'aimerais que tu cesses au plus vite à présent ces sots enfantillages. Est-ce bien sérieux tout de même à ton âge? Silence impertinent, crois-tu que je ressemble à quelqu'un qui plaisante? Oh, que j'ai peur, je tremble. C'en est trop, tes affronts commencent à suffire. L'heure est venue pour toi de payer, de mourir. Pour m'avoir abusé, ton destin se termine dans l'enfer des damnés. Allez, meurs donc, vermine. Je rêve, lui aussi. Qu'ai-je fait? C'est un monde. Fais l'innocent. Foutaise. Attendez 2 secondes. Qui sait, à tout hasard, peut-être que dehors un troisième enragé voudra me mettre à mort. J'étais là le premier, monsieur, il est à moi. Permettez, c'est le mien, laissez-moi cette joie. Maîtrisez vos ardeurs. Le choix est crucial à savoir qui de nous pourfendra ce chacal. Alors, je m'interroge et c'est tout légitime. En quoi de ce pandar êtes-vous la victime? La victime, monsieur, est une demoiselle, fort jeune, qui se trouve être sous ma tutelle. Voici qu'hier au soir nous étions donc jeudi, ma pupille invitée dans un bal s'y rendit. Bien sûr, je ne pouvais décemment refuser. À son âge, elle peut quelquefois s'amuser. Sa jeunesse exigeant que quelqu'un l'accompagne, j'étais également reçu chez sa compagne. Or, je ne pus me rendre à cette sauterie, un ordre me retint à la ferblanterie. Là, ma nièce esselée eut bien sûr grande peine. Je lui dis, mon enfant, mais qu'à cela ne tienne, tu peux bien te distraire en te privant de moi, nous valserons ensemble une prochaine fois. Tu seras sûrement en bonne compagnie. Je ne soupçonnais point encore l'ignominie, la luxure exécrable, immorale et gratuite, dont ma nièce serait victime par la suite. Tout cela du seul fait de l'extrême insolence d'un jeune galopin qui lui fit des avances, qu'elle a dû refuser d'ailleurs, je la connais. Elle n'est point sujette à sourire au minet. Pas même refroidi par son échec cuisant, ce tordu persista ainsi qu'un ver nuisant. C'est ainsi qu'aujourd'hui je fus assez colère quand j'eus vent de certains élans épistolaires. Lorsque je parcourus ce tissu de poison, de rage je faillis tomber en pâmoison. Jamais je n'ai pu lire autant d'irrévérence. Je sentais dépasser mon seuil de tolérance. Voici 20 ans que j'ai sous ma protection cette nièce pour qui j'ai grande affection, et je ne puis souffrir qu'on lui fasse du mal. Je suis son seul parent, ce me semble normal. Et l'auteur? Il est là. Baliverne. Je veux qu'il ne lui ait touché pas même un seul cheveu. C'est assez déplaisant, certes, je vous l'accorde. Ah, donne-moi ton cou afin que je le torde. Halte là, pas si vite. Expliquez-vous d'abord. Et je crois deviner qu'il vous a fait du tort. Du tort, avez-vous dit? C'est un doux euphémisme. Et j'ai quant à ces jours le plus grand pessimisme. Vous vouliez que je parle, eh bien parlons, si fait. C'est aussi dans un bal qu'a eu lieu le forfait. Pourrais-je l'avouer? Baisse les yeux, galeux. Tu voulais me ravir ma promise, hein, dis-le. Qui, moi? Décidément. Tais-toi, fourbe menteur, tu n'es qu'un scélérat, qu'un vil usurpateur. Je t'entends pérorer, tu fais de belles phrases, tu parles pour parler, et tu causes, tu jases. Aujourd'hui seulement je m'aperçois, bien tard, que j'ai trop écouté ce sinistre vantard. Devant vous, tout penaud, il fait noble figure, mais derrière, en secret, c'est un traître, un parjure. Pourquoi donc le bon Dieu m'a-t-il mis sur ta route? Tu me sors par les yeux, vraiment, tu me dégoûtes. Tout au long de ta vie facile et misérable, tu n'as fait qu'escroquer. C'est mesquin, c'est minable. Jamais tu ne pourras aimer ni ressentir. La tâche est trop ardue, partant, mieux vaut mentir. C'est plus simple en effet et bien plus accessible. Dire la vérité? Voyons, c'est impossible. À cette tricherie, tous les coups sont permis, y compris, pourquoi pas, de tromper ses amis. C'est ainsi qu'hier, seul, au cours de la soirée, je marchais çà et là, l'âme triste j'errais. Soudain, je remarquai au fond de la bâtisse une fille aux yeux clairs, belle comme un solstice. Je n'osais lui parler, j'étais ému, bien sûr. Mais plus tard dans la nuit, nous eûmes aventure. Hagard, je contemplais cette exquise psyché, mon regard captivé ne put s'en détacher.
J'étais comme enivré dans un état second. Mes tempes palpitaient, mon cœur faisait des bonds. Une étrange chaleur, pressante mais divine, envahissait soudain mon étroite poitrine, au point de la brûler du feu de mon amour, au point de l'éclater, au point de non-retour. Ivre d'un bonheur fou, j'avouais sans tarder mon intime secret. Mieux valut le garder. Que ne me suis-je tu? Oui, puisqu'en l'occurrence, Judas est venu vous faire concurrence. Ce qui me rend fébrile et quelque peu nerveux. Vous entendez, monsieur, pourquoi je lui en veux? Je conviens que cet homme est gravement fautif, et vous avez raison d'être vindicatif. C'est un écervelé maléfique. Un vaurien, Un ragondin puant. un bourreau prétorien. C'est trop de flatterie, ces qualificatifs. Pourquoi tant de rancœur? Je vous sens négatif. Tu trahis bassement tes amis sans vergogne. Faudrait-il applaudir à tes viles besognes? Qu'allez-vous inventer? La lettre, ton histoire. N'essaie pas de nier, qui donc voudrait te croire? Si j'étais seul encore à demander des comptes. Mais non, nous sommes deux, et tu clames sans honte que nous avons menti. Dis-toi bien que ni lui ni moi ne sommes nés de la dernière pluie. Je répète pourtant que ceux dont on m'accuse est pure calomnie, qu'entière je récuse. Ça, c'est toi qui le dis. Tout prouve le contraire. Oh oui, le drame est là, et je n'y puis rien faire. Pour conclure à tout va, notre accusé, en somme, est sans doute un gandin, mais n'est pas un surhomme. Et j'en déduis qu'il faille au plus vite l'oxyre, afin qu'au monde entier, il ne puisse plus nuire. Je m'en charge. Laissez. Croyez-vous? Ça me gêne. Quel chichi, à quoi bon vous donner cette peine? Tout de même, il faudra que l'un de nous s'engage, Puisque finalement rien ne nous départage, le sort décidera. et nous irons plus vite. Choisissez. Non, oui, non... Choisissez-vous, j'hésite. J'opte pour celle-ci. La longue, c'est gagné. C'est à toi que revient le droit de me saigner. J'accepte ce tirage à la condition, et ne quémandez point d'autre explication, que, si de ce combat vous sortez le vainqueur, vous me cédiez le corps de Sifer tout à l'heure. Si je gagne? Entendu, c'est ce que je ferai. Et toi, mais que fais-tu? Va prendre ton fleuret au lieu d'écarquiller des mirettes hagardes. Ça y est, tu es fin prêt? Oui, à nous deux. En garde!